Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième recette salée de cette nouvelle semaine. Alors hier on a fait ensemble une quiche, comme je vous l'avais dit, c'était pas une quiche Lorraine, c'était pas une quiche au lardon, c'était une quiche Nicook. C'est ma quiche préférée, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous mets d'ores et déjà le petit lien ici ou là, parce que je ne sais jamais où c'est. Et aujourd'hui on va faire ensemble une pizza maison. Alors la pizza, très facile, hein, on va faire notre pâte et tout évidemment, hein. Le but c'est vraiment de la faire de A à Z. On va faire une pâte à pizza rapide, qu'on n'a pas besoin de laisser pousser, etc. Vous allez voir, elle fait très bien l'affaire. Franchement elle est excellente, et comme garniture après j'ai envie de vous dire, vous faites ce qui vous plaît. Moi ici j'ai pris le plus simple parce que c'est vraiment la thématique de ces recettes depuis le début du confinement, c'est les recettes les plus faciles avec les ingrédients les plus basiques. Donc en garniture on aura de la sauce tomate, du jambon, du fromage râpé, des champignons, c'est tout. Mais ce sera déjà une excellente pizza. Après rien ne vous empêche de mettre des anchois, de la faire à la crème style reine blanche avec un œuf, sans œuf, comme vous voulez. Et donc au niveau des ingrédients, il vous faudra 300 g de farine, 15 centilitres d'eau tiède, on a ici un sachet de levure boulangère déshydratée, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et une grosse pincée de sel, on va même dire une belle cuillère à café de sel. Pour la garniture, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi tout simplement 2 tranches de jambon, quelques champignons de Paris coupés en morceaux, un petit peu de gruyère et voilà, à peu près un verre de sauce tomate. Alors la sauce tomate, c'est une sauce tomate bio que j'ai acheté dans le commerce. Si vous faites votre propre sauce tomate l'été et que vous en avez congelé, eh ben c'est le moment de l'utiliser. Ben voilà, je vous ai à peu près tout dit et nous on commence tout de suite la recette. Alors on commence par la pâte, donc on met notre levure déshydratée dans l'eau tiède, on mélange et dans le récipient on met notre sel, notre farine, l'huile d'olive et ensuite on met une première moitié de notre mélange eau plus levure et on mélange. On rajoute ensuite la deuxième moitié et on mélange bien. Lorsqu'on commence à obtenir une boule, on la débarrasse sur le plan de travail et on finit de l'amalgamer à la main. On la pose ensuite sur une feuille de papier cuisson et on commence à l'étaler au rouleau. Donc là vous pouvez lui donner une forme rectangulaire ou ronde, c'est vous qui décidez. Moi j'ai choisi de l'emporte-piécer pour avoir un résultat plus net. Ensuite on met notre sauce tomate au milieu et on l'étale à la cuillère en allant jusque sur les bords. Puis on n'a plus qu'à mettre la garniture de notre choix, donc moi vous le savez ici c'est jambon, champignons et gruyère. Vous pouvez mettre un œuf, vous pouvez mettre des lardons, tout ce qui vous fait envie. Et on cuit notre pizza pendant 15-20 minutes à 220 degrés. On obtient une magnifique pizza maison avec pâte maison et c'est bien ça le plus important. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, une jolie pizza maison express. Alors là, il a vraiment fallu peu de temps, hein. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pris le temps de laisser reposer notre pâte ni rien, on l'a façonnée, on l'a étalée. Moi, vous avez vu, je l'ai découpé à l'emporte-pièce, mais c'est pas obligé, hein. Vous pouvez faire une pizza rectangulaire et tout, ça pose aucun problème. Vous l'agrémentez de ce qui vous fait envie. En ce moment, c'est la saison des asperges, si vous en avez, faites une pizza aux asperges, je vous assure, c'est délicieux. Et donc, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne, et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Ciao!